Bienvenue sur Turn. Aujourd'hui, pour une nouvelle interview, nous accueillons Xavier Lorenzon. Alors Xavier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux, comme on a l'habitude de le faire pour les interviews, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et éventuellement, parce que je sais qu'il est bien garni, nous évoquer ton palmarès? Bonjour à tout le monde, je suis Xavier Lorenzon. Donc pour ce qui est mes titres, j'ai été 4 ou 5 fois champion de France, 4 fois champion d'Europe et vice-champion de la discipline. J'ai formé plusieurs cavaliers qui ont gagné les championnats d'Europe ou en tout cas participent encore aujourd'hui aux championnats d'Europe. Et j'entraîne et je dresse des chevaux qui aujourd'hui tournent au championnat de France et au championnat d'Europe. Alors oui, effectivement, Xavier, tu fais partie des entraîneurs réputés sur le circuit du barrel racing en France et en Europe. Tu as notamment entraîné Mélanie à l'époque avec ton cheval Magic Solano, qui est d'ailleurs toujours là et qui participe encore cette année avec de très bons résultats pour l'instant. Pour toi, le barrel, c'est quoi? Ça représente quoi pour toi, le barrel? Pour moi, le barrel, c'est l'expression d'un cheval de vitesse et la relation avec son cheval. Parce qu'on peut faire du barrel à partir du moment où on a une relation fusionnelle finalement avec son cheval et on a l'entière confiance de l'équidé avec lequel on travaille. Parce que c'est vrai que généralement le barrel, c'est un peu le parent pauvre de la monte western. On est souvent malheureusement critiqué, etc. Mais en fait, le cavalier de barrel n'est pas seulement un cavalier en recherche constante d'adrénaline qui va torturer son cheval pour qu'il aille le plus vite possible. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon cavalier? Qu'est-ce que doit faire un bon cavalier pour réussir en barrel? Un bon cavalier pour réussir en barrel, et si puis-je me permettre, c'est pas suffisant d'être juste un bon cavalier. On a besoin d'un bon cheval, on a besoin d'un bon cavalier et on a besoin d'une fusion entre les deux. C'est-à-dire que comme deux personnes peuvent s'entendre entre eux et qu'il y a une relation entre guillemets fusionnelle entre le couple, si cette fusion ne se passe pas, il y aura toujours ou des contraintes de la part du cavalier ou des réticences de la part du cheval à répondre à la demande du cavalier. Donc on doit absolument, le dressage n'est pas suffisant. On doit créer aussi la relation avec le cheval qui fait que il nous donne une partie de lui-même pour nous permettre de gagner. Ok. Alors là, on vient de parler de qu'est-ce qu'est un bon cavalier. On entend beaucoup parler aujourd'hui de génétique. Beaucoup de cavaliers dans le circuit français et européen achètent maintenant des chevaux qu'on appelle de lignée barrel. Est-ce que vraiment on doit utiliser un cheval de barrel pour faire du barrel, ou est-ce que c'est ouvert à d'autres races ou à d'autres sortes de chevaux? Est-ce qu'on est vraiment obligé, par exemple aujourd'hui, d'acheter un cheval de lignée barrel pour faire des résultats en barrel? Alors, on n'est pas vraiment obligé d'avoir un cheval, ce qu'on appelle de lignée quart de miles, ou en tout cas un quarter de course. Parfois, il est déjà arrivé dans l'histoire du barrel racing européen que des chevaux qui étaient même à moitié quarter, qui n'étaient pas forcément de lignée quart de miles, qui étaient carrément à moitié quarter, et étaient champions d'Europe de la discipline. Tout est une question de trouver la qualité physique, la qualité mentale et cette fusion entre le cavalier et le cheval qui permet d'avoir un couple gagnant. La technique et le dressage qu'on met en place ne fait qu'accroître la relation du couple, tout simplement. Ok. Alors toi qui entraîne pas mal de cavaliers, comment tu t'y prends? Est-ce que tu as on va dire entre guillemets, une pédagogie bateau que tu vas faire assimiler à tous tes cavaliers, ou justement il y a des travaux à faire, j'imagine? En plus, c'est un peu une question sous-entendue que je t'envoie, mais voilà, est-ce que, j'imagine, d'abord tu checkes le cavalier, après tu checkes le cheval, et puis tu vois ce que tu peux faire un peu avec les deux? Absolument.
Effectivement, quand je regarde un couple cheval-cavalier, je fais en sorte déjà de voir s'il y a déjà un lien qui est installé. Soit on essaye de faire en sorte de demander au cavalier, parce que c'est lui qui doit faire le pas en avant vers le cheval dans un premier temps pour que le cheval lui rende sa confiance. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les techniques de travail vont me permettre de créer cette relation. C'est-à-dire que les techniques de travail vont me permettre dans un mouvement ou dans une action de main, de faire en sorte que le cheval ait la confiance de ce que le cavalier va lui demander. Si le cavalier est trop violent, forcément le cheval, ça va se répercuter sur le cheval. S'il a la bonne demande, le cheval il va se dire ok, je veux bien le faire, et dans quelles conditions je veux bien le faire. Et si l'action est trop légère pour ce cheval-là, c'est le cheval qui va prendre le relais du cavalier. Du coup, on n'a pas un cheval suffisamment avec nous sous les ordres du cavalier pour pouvoir aller plus loin. Ok, merci beaucoup pour tous ces petits renseignements et ces informations. Toi, tu es basé donc à Caser-sur-Adour, dans les Landes. Oui. Exactement. Alors ton travail du quotidien, j'imagine que tout ne tourne pas autour du barrel. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'imagine par contre que le cheval est vraiment au centre de ton activité. Voilà, dis-nous un peu tes prochaines activités, tes activités d'aujourd'hui, ce que tu fais et ce que tu aimerais faire. Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup avec la Belgique. Tous les cavaliers belges que vous avez vus cette année, ce sont des cavaliers que je fais actuellement travailler. Ensuite, j'entraîne et je dresse les chevaux dans mon écurie. Et je coach surtout les couples cheval-cavalier. Puisque je n'ai pas des chevaux d'école, mais j'apporte mon aide sur les cavaliers qui ont un cheval et qui souhaitent s'améliorer dans le barrel ou dans le reining ou dans d'autres disciplines qui peuvent être de l'extérieur, c'est-à-dire du loisir ou autre. Ce qui est important dans l'équitation, c'est vraiment créer une bonne relation entre le couple. À partir de là, on a du plaisir avec ces équidés et on peut se permettre de s'amuser avec eux en toute sécurité. D'accord. On a bien compris, donc vraiment t'accorder une grande importance au couple cavalier-cheval. Je sais que tu es venu cette année à Equitalion aussi avec un poulain que tu vas présenter. Moi j'aimerais bien qu'on aille voir ce petit poulain, que tu nous le montres. Tu nous présentes aussi son propriétaire. Alors pour des raisons techniques, vous comprendrez bien que le poulain ne peut pas rentrer dans notre très grand studio. Donc par un petit tour de passe-passe et grâce aux nouvelles technologies, nous allons nous retrouver très bientôt en carrière pour voir ce petit poulain. 1, 2, 3. Magie! Donc nous revoilà maintenant dans la carrière de détente à Equitalion avec Xavier qui va nous présenter en fait un magnifique poulain avec son propriétaire. Donc voilà, Xavier, présente-nous un peu ce magnifique poulain. Donc voici AR Rockstar, étalon de 3 ans, avec monsieur Antifon qui est aujourd'hui le propriétaire, l'investisseur. On a fait le pari de acheter ce jeune cheval l'année dernière, qui est rentré des États-Unis au mois de septembre, qu'on a été chercher à Amsterdam puisqu'il est arrivé par avion. Et on a fait le pari sur cette lignée puisque le grand-père, ce n'est rien que Shiny Bug, papa de Shiny Bug Léo. 70% de ses produits aujourd'hui courent en NFR, les NFR étant le Graal du barrel racing et des chevaux de barrel aux États-Unis et au monde, bien sûr. Alors, ce poulain, qu'est-ce que tu y trouves? Comment tu l'élèves? Comment tu le travailles? Voilà, par mon expérience, bien sûr, et par mon œil, j'ai choisi ce cheval parce que dans la lignée qu'il porte, finalement, sa ligne de sang, c'est une ancienne lignée. C'est ce qui a produit aujourd'hui les grands champions d'aujourd'hui. Et j'ai voulu
revenir justement à ces anciennes lignées pour créer un programme d'élevage français qui soit basé sur ce qui a fait aujourd'hui les champions qu'il y a aux États-Unis. D'accord. On accueille aussi donc l'heureux propriétaire de ce magnifique poulain. Déjà bonjour, merci de nous avoir permis de pouvoir faire un petit reportage sur ce fantastique poulain, parce que moi je n'en reviens pas. Pour moi un poulain n'a pas ce gabarit, mais en tout cas je le trouve vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui débarque dans le monde du cheval, qui a déjà fait ce genre on va dire de pari, hein, parce qu'au final c'est un pari vu qu'on retourne un peu aux origines. Voilà, enfin, présentez-vous et dites-nous un peu d'où vous venez. Bonjour et merci de venir nous voir parce qu'on a besoin de vous. Et non, je débarque complètement dans le monde du cheval. J'avais, comme tout le monde, un peu monté par-ci par-là. Et puis l'an dernier, oui c'est ça, on a abandonné un projet de famille pour en épouser un autre, celui du cheval. Et je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance. Et en toute modestie, un peu de talent, de croiser Xavier. J'habite à 5 km de chez lui, donc ça c'est énorme évidemment. Mais c'est pas ça qui a fait qu'on est partis ensemble, ça a fait que j'ai tout de suite cru, mon talent c'est ça, c'est que j'ai tout de suite cru à son talent à lui, à ses capacités, à son énorme potentiel. Il avait déjà prouvé beaucoup de choses, mais moi je connaissais rien de tout ça. Alors j'ai regardé un peu et puis on a fait le pari tous les deux de trouver quelque chose. Il a su trouver les mots pour me convaincre et donc on s'est lancé là-dedans. Et alors on n'a pas d'ambition, mais on dit qu'on a un projet et un objectif. Alors voilà, justement, j'allais y venir. Le projet c'est quoi? Est-ce que c'est juste élever un poulain pour éventuellement, j'imagine, le revendre? Ou c'est vraiment créer un élevage, essayer de sortir une nouvelle lignée ou ce genre de choses? Peut-être Xavier Voilà, non, oui, l'idée c'est effectivement de fabriquer un futur champion avec un peu de chance, sachant que le niveau aujourd'hui européen est très très haut. Mais j'ai essayé en tout cas de faire les bons choix pour se donner un maximum de chance et surtout pour proposer aux Français et à tous les barreleurs français qui souhaitent un jour avoir et évoluer encore dans le barrel avec des produits qui peuvent leur permettre de continuer à avancer dans cette discipline qu'on aime tant. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Thorn, on vous remercie encore pour le temps que vous avez passé. On vous souhaite bonne chance. À mon avis, on recroisera très bientôt ce jeune poulain autour des bidons. Merci encore. Pour ceux qui nous suivent, je vous donne encore rendez-vous sur la page Facebook de Thorn pour d'autres reportages, d'autres interviews. En attendant, nous on va rentrer manger un petit peu et on vous dit à plus tard. Ciao ciao.